Ok, on va commencer par la base. Je me suis déjà hydraté la peau, ça c'est super important. Ensuite de ça, là, on a laissé l'hydratant bien rentrer dans la peau. On va aller mettre un primer juste pour aller corriger un peu les pores. J'utilise un de Kiko et qui s'appelle le Skin Trainer CC Blur. Je l'adore, ça sent tellement bon en plus. On va aller donner un peu d'éclat au teint et là je vais prendre le Born to Glow de NYX et c'est une base illuminatrice. Ça c'est trop. On va le mettre... En fait, on va le mettre partout sauf autour du nez. Là, je vais aller unifier le teint et je vais utiliser le Lise Wattier Teint Lumière. Et celui-là est beaucoup trop foncé pour mon teint. Je ne l'ai pas utilisé cet été parce que je me suis jamais rendue à cette teinte-là, en fait. Mais je meurs d'envie de l'essayer. Et c'est la teinte 06. Je suis pas certaine de la teinte, il n'y a comme pas de nom là, comme tel. Et puis quand vous avez des fonds de teint trop foncés, le conseil c'est de le mélanger avec un hydratant. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est une bébé crème. Un hydratant avec du fond de teint. Et on va mélanger ça. Ah! Je suis pas habituée. Je sais pas si vous regardez beaucoup de beauty bloggers. On dirait qu'ils font tout ça, ils se mettent tout du fond de teint ben trop foncé parce que toute la gang se mettre du fake tanner, là, de l'auto-bronzant. C'est pas super, c'est un peu trop foncé là, mais on va arranger tout ça avec le cache-cerne. Puis là, je vais prendre mon éponge de Real Techniques et je vais juste aller presser un peu le fond de teint dans ma peau, juste pour s'assurer qu'il n'y ait plus de marques, qu'il n'y ait pas de traces de doigts ni rien là. Maintenant, c'est le temps de se mettre le cache-cerne. J'ai redécouvert le Fit Me. Là, il est bien aimé. Là, vous pouvez voir, il est comme super vieux. J'en ai déjà racheté un autre. Encore une fois, je vais avec mes doigts. Je reprends encore mon éponge et là, je vais aller m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais vraiment m'assurer que le fond de teint et que le cache-cerne soient fondus l'un dans l'autre. Le teint est déjà fait et là, on va aller fixer le tout avec une poudre matifiante. Je vais commencer avec le NYX HD poudre définition. Ici, donc c'est une poudre translucide. Pas besoin d'en mettre beaucoup. On veut quand même garder une belle brillance. Ça c'est fait. Moi, j'aime bien retourner avec une autre poudre, mais une poudre libre cette fois-ci, juste parce qu'en dessous de mes yeux, ça a vraiment tendance à s'en aller ou à créer des petites rides. Puis cette poudre-là, c'est encore la HD Photogenic Studio de NYX. Je vais en mettre quand même beaucoup. Comme ça. Je vais faire un triangle. Comme je vais sur le côté de mon nez, comme ça. Même chose côté. J'en ai beaucoup, j'en ai trop, mais je vais laisser le temps à la poudre de vraiment se rendre dans le maquillage puis fixer le maquillage. Je prends la palette de NYX ici. Ça c'est la, comment ça s'appelle? La palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Et je vais prendre une couleur un peu plus chaude. Donc je vais mélanger ces deux-là ici. Je vais aller les mettre sur le périmètre de mon visage. Donc les tempes, les pommettes, sous le menton. Et je vais aller le faire un petit peu sur les côtés de mon nez, juste pour dire. Puis je vais en profiter en même temps pour aller ôter le surplus de poudre matifiante. Je vais aller prendre la palette Éclair de génie de NYX encore une fois. Je vais faire un mélange avec ces deux teintes satinées là. Puis ça va juste aller rajouter un petit glow. Et là vraiment, j'y vais librement. J'y vais partout à travers mon front. J'y vais sur les pommettes. Ça m'ajoute un petit plus qui rend mon maquillage un peu plus naturel selon moi. Je vais aller mettre du highlight. J'aurais pu utiliser l'éclair de génie, mais je m'en ai envie d'essayer, en fait, de réutiliser le Colourpop dans la couleur Monster. Donc, il y a un petit rose dedans, ici. Le haut de mes pommettes. Je prends la palette de Rock Nude de Maybelline, juste parce qu'il y a des couleurs neutres, mais qui sont assez pigmentées. Et je vais prendre cette couleur-là. Là, j'ai pas de pinceau, je reviens. Je vais aller mettre ça dans le creux de mon œil. Je vais aller en mettre en dessous aussi. Je vais prendre cette couleur-là, puis je vais la mélanger encore avec cette couleur-là parce que je veux pas que ça soit si foncé que ça. Je veux juste que ça définisse le creux de mon œil. Je vais me concentrer vers l'extérieur du creux.
prends le brun encore un petit peu plus foncé seulement. Et là, je vais vraiment au creux, là. Je vais prendre ce pinceau-là de Real Techniques qui s'appelle le Angle Highlighter Brush. Et je vais aller juste m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais aller ajouter un peu d'éclat à mon regard. Je reprends la palette de highlighter de NYX. Et là, je prends la couleur un peu plus rosée, ici. Et je vais aller l'y mettre sur le 3/4 de ma paupière. Je vais prendre le blanc cassé ici. Puis je vais aller le mettre dans le coin de mon œil. J'en mets aussi en dessous du sourcil. Et c'est vraiment juste ça pour les yeux. C'est rien d'extraordinaire, là, je réinvente pas la roue. On va aller faire une petite ligne avec un crayon brun. Je vais aller en mettre un petit peu. Je vais aller en mettre un petit peu sur la ligne des cils du dessous de mon œil. Juste parce que je porte des lunettes. Puis ça aide à ouvrir mon regard. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais aller mettre mon mascara qui est encore le Voluminous Butterfly de Maybelline. Ça. L'Oréal. Les cils sont faits, j'en ai pas trop mis de mascara parce que je voulais pas que ça alourdisse non plus mon œil puis je voulais pas des gros motons dans mes cils. Maintenant, je vais mettre le blush et je vais utiliser un blush rose pétant pour vraiment donner de l'éclat à mon visage. Et je vais utiliser le blush ombré de NYX dans la couleur Doux Printemps. Les joues sont faites, on a un petit teint super frais, super cute. Je vais aller faire mes sourcils. Je veux pas nécessairement vous donner un full-on tutoriel de mes sourcils parce que j'aimerais ça faire un vrai tutoriel juste concentré là-dessus parce que j'ai vraiment changé beaucoup ma routine depuis quelques mois. Donc je reviens dans une petite seconde. Les sourcils sont faits, sont strong comme je les aime. Puis pendant que je me faisais les sourcils, j'ai pensé que j'avais oublié une partie super importante d'un maquillage hangover et c'est le waterline. Donc vous allez vouloir prendre un crayon couleur peau. Donc moi ici j'ai le Wonder Pencil de NYX. Dernière étape et non la moindre, ça va être les lèvres. Donc je vais prendre un comment ça s'appelle? Lipsticks de Colourpop dans la couleur Whip. On veut pas en mettre trop. Donc je vais aller en mettre un petit peu à l'intérieur comme ça. Comme ça. On pourrait le laisser comme ça, mais moi je vais y aller une étape plus loin. Donc je vais prendre un lip gloss de Stila. C'est le lip glaze dans la couleur Guava. Et on va aller finalement mettre un spray de finition de NYX, juste pour aller ôter l'effet poudreux du maquillage. Le maquillage est terminé. Yes sir, on a l'air réveillé, en santé, hydraté, tout ce que vous voudrez. Et là, tout ce qui me manque, c'est de me faire les cheveux. Donc, je vais aller me coiffer et je vous reviens dans une petite seconde. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aimez le look final. Et si vous aimez mes cheveux, eh bien, restez à l'affût parce que je vais mettre ce tutoriel-là sur ma chaîne dans peut-être une semaine, peut-être deux, je sais pas trop encore comment mon planning va aller. Je vous attends sur mes plateformes Instagram, Twitter et Snapchat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je veux agrandir ma famille. Je vous aime beaucoup les filles. Bye! C'est tellement awkward. Je vous attends!